Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment passer en fait depuis une compréhension de séquence à du code standard en fait réalisé avec des fonctions d'ordre supérieur, parce qu'en fait les compréhensions de séquence ne sont rien d'autre que l'application de fonctions d'ordre supérieur présentées sous la forme d'un sucre syntaxique. Pour pouvoir traduire les compréhensions de séquences, eh bien, on va utiliser les opérations map, flat map et puis filter qui existent sur les collections. Alors regardons tout d'abord un exemple tout simple. Imaginons qu'on ait une compréhension de séquence comme celle-ci, for, avec un générateur x qui prend les valeurs de e, yield, e'. Eh bien ça se traduit tout simplement en e, donc le e est ici, on le reprend, sur lequel on va appliquer l'opération map, la fonction map, à laquelle on fait correspondre pour chaque x e'. Lorsqu'on a un filtre à l'intérieur, filtre qui peut être suivi par une séquence de générateurs et de filtres, eh bien, ce qu'on va obtenir, c'est la chose suivante. On va, eh bien, tout d'abord appliquer le filtre, vous voyez sur E ici, auquel, à ce filtre, on va faire passer le prédicat f, et on garde la séquence pareille, pour ensuite, eh bien, réappliquer la règle qui se trouve au-dessus avec le map. Ici, on a un exemple avec deux générateurs l'un derrière l'autre. Alors ici, on a notre premier générateur, pardon, notre second générateur qui yield un E double prime, avec au milieu S une séquence potentiellement vide de générateurs et de filtres. Eh bien, on doit dans ce cas-là, tout d'abord, appliquer sur E un flat map, auquel on donnera comme argument, eh bien, ce X qui va avoir lui-même comme séquence le for qui est donné ici. Et ainsi de suite, on continue. Alors bien entendu, présenté comme ça peut être simple ou compliqué, c'est selon, mais je pense qu'avec quelques exemples, on comprend bien les règles et on voit assez vite comment faire ces traductions. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder 4 exemples concrets de transformations et les faire ensemble. Donc, commençons par la première transformation, la transformation 1 qui est là. Donc, on a une compréhension de séquence qui, à partir d'une séquence Q, prend chaque élément X de Q et génère une liste, ou une séquence plutôt, dans laquelle chaque élément est multiplié par 2. Eh bien, une telle séquence, c'est relativement simple à traduire. Eh bien, pour la séquence Q, on va appliquer la méthode map dessus, qui à chaque x de Q fait correspondre x fois 2. Voilà, c'était assez simple. Maintenant, si on regarde la numéro 2 en dessous, bien, ce qu'il y a de supplémentaire dans cette numéro 2 par rapport à la première, c'est qu'il y a une garde qui est faite avec un filter. Alors, l'idée ici, ben, c'est de commencer par traduire ce if qui est là avec un filter. Alors, on garde le for identique, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Q faire le filtre à l'aide du prédicat qui est donné là. Donc, c'est le prédicat qui dit que si x est différent de 2, donc on va faire pour tout x, eh bien, on prend tous les x qui sont différents de 2. Et le reste, on conserve le yield x fois 2. Maintenant, on se retrouve en fait, si on regarde attentivement, eh bien, c'est la même chose que le 1 en dessus. Simplement, au lieu d'avoir le q qui est tout simple, on a ici tout ça qui constitue notre q par rapport au 1 du dessus. Donc, on traduit ça en disant, ben voilà, ici, j'ai q.filter différent de 2, qui, en fait, sur lequel on va faire un map qui, à chaque x de cette collection filtrée, va faire correspondre x fois 2. Voilà. Alors, au numéro 3, maintenant,
qu'on a ces deux générateurs. Un générateur pour les x, un générateur pour les y, et on va produire un tuple xy. Alors dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que, eh bien, on utilise un flat map pour le premier des générateurs. Enfin, tous les générateurs, en fait, sauf le dernier, sont implémentés avec un flat map. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc ici, on va avoir un flat map pour Q qui, en fait, à chaque x de Q, va faire correspondre, en fait, la compréhension de séquence telle qu'elle est donnée ici dessus, directement sans transformation. Et puis maintenant, on se retrouve en fait dans la situation où cette partie-là est une compréhension de séquence qu'on peut remplacer. Donc on a exactement la même chose que dans le cas numéro 1, ou en tout cas quelque chose de très similaire. Donc je vais avoir mon flat map qui, à chaque x, va faire correspondre p.map avec ici, eh bien, y qui fait correspondre xy. Pour la numéro 4, qui est la dernière et donc la plus complexe ici, on va commencer par traduire ce if. Donc on va avoir ici, au lieu d'avoir ça, on va remplacer ça par un q.filter qui à x fait correspondre x plus petit que 2. Donc ça va pouvoir disparaître. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien on va traduire la première des deux générations ici de la séquence par un flat map. Donc on va avoir q.filter x plus petit que 2 .flatMap qui va faire correspondre à chaque x, eh bien, la séquence restante for y p excusez-moi, for y p yield le tuple xy. Voilà. Et finalement, la dernière des séquences qu'on va devoir traduire, c'est celle-là, et on va la mapper avec un map. Donc on va reprendre tout le début, la même chose, je ne l'écris pas, mais ici on va simplement avoir à x, on va faire correspondre p.map qui à y fait correspondre le tuple xy. Petit exercice de réflexion pour chez vous. On a ici une compréhension de séquence relativement simple dans laquelle on a x et y qui sont fabriqués à partir de deux générateurs, et puis on va générer le tuple xy, le tuple de xy. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que pour ce générateur-là et tous les générateurs qui viennent avant le dernier, doit-on utiliser un flat map et non pas un map? C'est la question de réflexion que je vous lance et que je vous laisse déterminer par vous-même. Pour déterminer la solution, je vous propose d'essayer, bien entendu, de développer ça uniquement avec des maps et de regarder ce que cela donne. Les compréhensions de séquences sont des outils puissants. Ils ne sont pas limités uniquement aux listes ou aux autres collections. En fait, les compréhensions de séquences nécessitent uniquement que les opérations map, filter et flatMap, comme on l'a vu, existent sur un type de données. Donc on peut définir ça pour d'autres types, pour autant que ces types définissent map, filter et flatMap. Et ça, ça a été utilisé, par exemple, pour pouvoir faire des compréhensions de séquences sur des tableaux, sur des bases de données, sur des analyseurs syntaxiques. Je vous propose un petit exemple ici, théorique, qui fonctionne avec des bases de données. Donc on a imaginé une base de données de personnes, ici, donc un type database de personnes, et en fait, si
et pour autant que la database qui est là possède les méthodes map, filter et flatmap, eh bien on peut faire une compréhension de séquence dessus en disant bah voilà, je souhaite avoir les personnes dont l'âge est plus grand que 20, le nom des personnes dont l'âge est plus grand que 20, et puis peu importe en fait quel est le back-end dans lequel on a ça. Si database n'est pas une liste mais autre chose qui contient les méthodes, vu que ça a été translaté en ça, eh bien on va pouvoir réaliser ces opérations. Alors pour ça, il y a bien entendu déjà des frameworks qui existent. Il y a par exemple le framework Slick, qui est ici en dessous. Ce framework Slick, eh bien, il est fait par Lightband, qui est la société derrière Scala, faite par Martin Andersky. Ça s'accède à slick.lightband.com sur le web. Et puis ça permet des accès aux bases de données avec une interface fonctionnelle. On a ensuite le framework Play à norme qui lui nous permet de accéder à des bases de données SQL à l'aide de Play. Les liens sont cliquables, donc vous pouvez, lorsque vous lisez le PDF de ce document, cliquer dessus. Et puis finalement, un dernier framework qui utilise ces capacités, eh bien, c'est Activate, qui en fait est un framework qui ressemble à Hibernate, qui propose de la persistance pour les langages fonctionnels. Je vous invite bien entendu à aller voir ces différentes choses si vous avez de l'intérêt pour ça.